Bon matin. Il est comme rendu 9h, j'ai déjà pris mon breakfast au hostel Oasis à Granada. Et là, je m'en vais faire la long ride pour aller au MTP. Supposément qu'il faut que je prenne un chicken bus. Il faut que je marche pour y aller. Je parte à... Non, il est pas 9h parce que je parte à 8h50. Donc il est pas 9h encore. 8h20. Faut que je marche pour aller là-bas. Après ça, je prends le chicken bus de quelques heures. Je sais pas exactement c'est combien. Qui va à Rivas. Après ça, un taxi ou genre quelque chose pour m'amener au ferry. Parce que ce qui paraît c'est quand même un peu loin. Puis après ça, le ferry pour OMTP. Puis après ça, soit me louer un scooter ou trouver un chicken bus. Je sais pas trop. On va figure out. J'aurais aimé ça trouver quelqu'un ici pour m'accompagner dans ce long trajet, mais c'est le genre d'hôtel qui est pas très intime. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est grand, il y a beaucoup de monde, puis on dirait que tout le monde est comme un peu indépendant par rapport aux autres. J'ai parlé à 2 personnes, puis les deux, ils partaient pas aujourd'hui, donc faire ça alone, by yourself. Oh my god, je m'endors. Je suis partie à 9h20 et il est 12h03. Je suis fatiguée. Je suis juste fucking all day, juste arrivée. Je suis rendue au port. Ça m'a coûté 37 Cordobas pour me rendre à OMTP. Et tantôt, j'avais pris un chicken bus qui a coûté 200 Cordobas. On est juste avec d'autres touristes, mais genre, il me fait payer comme 3 fois le prix que ça coûte au loco. C'est ridicule. On essaie de négocier. Puis il a tellement pas voulu que l'autre famille qui est avec nous, qui a essayé de trop négocier, il les a débarqués à une ville. Genre, il était comme, je vous emmène un peu plus loin. Fait que, faut vraiment faire attention. Oh my god, j'ai hâte d'arriver là. Après, quand j'arrive là-bas, faut que je trouve un taxi ou un chicken bus. Oh my god. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Bon matin. J'ai pas vlogué hier. J'étais tellement fatiguée. Pour venir de Granada au MTP. Comment ça? Je suis partie à 8h30 de mon hostel, du Oasis Hostel. J'ai marché pour aller au terminus d'autobus. J'ai pris un chicken bus que le gars nous a crossé, comme d'habitude, parce qu'on est des touristes. Ça, c'est fucking dommage. Mais il voulait rien savoir. C'était 200 Cordobas pour aller à San Jorge, qui est où il y a le ferry. Ça, l'autobus qui va à San Jorge, je juste une fois par jour. Puis c'est lui que j'ai pogné. Puis il y avait une autre famille d'Allemagne, je sais pas trop, qui était avec moi. Puis eux, ils ont vraiment dealé, mais il a pas voulu les amener jusqu'à San Jorge. Fait qu'ils les a droppés à Rivas. Puis qu'on a dû probablement se trouver un taxi pour aller au ferry. Mais l'affaire, c'est que rendu à Rivas, j'étais comme la seule qui restait dans le bus. Fait qu'il m'a fait débarquer, il m'a fait rentrer dans un autre bus qui est retourné sur les pas qu'on avait fait. Fait que ça a pris extrêmement longtemps. Après, j'ai pris le ferry qui a coûté une couple de Cordobas. Je pense que c'était 37 Cordobas, mais c'était pas un ferry. Oh my god, ça faisait tellement peur. C'était pas un ferry de passagers, ça faisait fucking peur. 37 Cordobas et dans le ferry, on a repayé genre une taxe, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus c'était combien. C'était genre un truc comme 20 Cordobas. C'était vraiment pas super. Après ça, je suis sortie. Là, les taxis m'ont harcelé. Ils voulaient que je paye 500 Cordobas. J'ai réussi à descendre jusqu'à 300, mais même à ça, j'étais comme yo. Le chicken bus est devant moi. Je suis allée prendre le chicken bus. Il a coûté 30 Cordobas jusqu'à El Quito. Après ça, j'ai pris un autre chicken bus de El Quito à Santa Cruz et de 20 Cordobas et de Santa Cruz à mon hostel El Pital. J'ai marché et j'étais exténuée. Je suis arrivée, il était comme 4 heures. C'était une vraiment grosse journée. Je suis vraiment contente d'être arrivée. Et le point positif, c'est que cet hostel est trop beau. Là, j'attends pour le yoga ce matin à 8h. Par contre,
dans les lits, il y a genre plein de petites bébites de bois. En nature, là, c'est genre écologe. Et aussi, une autre bonne nouvelle, je suis avec 2 Québécois. Fait que c'est très cool. Ça serait vraiment nice qu'on se suive un peu parce que je me sens extrêmement seule. Pour ce voyage, à la base, je voulais pas le faire seule. Fait que le fait qu'il y aurait 2 autres personnes qui seraient avec moi un petit peu, ça serait cool. Mais justement, aujourd'hui, je m'en vais explorer l'île avec eux. Puis demain, on va probablement faire le mont Conception ensemble. Fait que je suis très contente. Ma tronche! Oh, on fait une journée de scooter. Les retire au ATM. Puis après, on s'en va au Oros de Ocho de Agua. C'est là qu'on s'en va, voilà. Mais là, il faut qu'ils retirent l'argent parce qu'ils n'ont plus de cash. Voilà. There's a lot of Canadians. Yeah. That's what we heard. Yeah! Bon matin. Il est 5h58 et je m'en vais monter le mont Conception avec Juliane et Olivier. Ils viennent nous chercher à 6h30 et ça coûte 20$ US par personne. Hier soir, on est allé dans un restaurant pizza, c'était genre le restaurant italien de la place. Et c'était vraiment drôle parce qu'il y avait plein de locaux qui étaient là. Je pense que c'était vraiment un thing, ce restaurant. C'était actuellement vraiment bon. J'ai ramené de la pizza, ça va être mon reward après le hike. Le hike est supposé être 8 heures, mais vu qu'on a un guide privé pour nous 3, il dit que ça va peut-être être moins que ça. Il faut amener notre dîner, puis genre s'occuper de notre breakfast. Fait que là, j'ai acheté un fucking huge avocat, qui est ma foi très prêt. Alors je vais manger ça un peu pour déjeuner. Ouais, honnêtement, je sais pas à quel point on va voir quelque chose en... No view. C'est crazy. Wow. C'est bizarre quand t'absorbes ça. On est tellement dégueulasse. On est rendu le soir, il est 19h07. Je filme tellement pas souvent ce temps-ci, je fais juste enjoy chaque moment de mon voyage. Puis malheureusement, j'ai encore pas assez de temps pour filmer. On est allé climb le hike, en fait, le mont
Conception, le volcan Conception sur l'île d'Ometepe. Il y en a deux. T'as le... je me rappelle plus de l'autre, mais un plus petit, puis t'as le Conception. On a fait le Conception et c'était hell of a ride. C'était quelque chose que je pensais jamais vivre dans ma putain de vie. C'était intense. C'était comme ça pendant 4 km. Ok, là tu vas me dire 4 km ça ressemble à rien. Oh non, 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 non. 4 km c'était long. C'était long et c'était long. À chaque fois on pensait se péter la gueule. Mais la descente était vraiment cool parce qu'on faisait juste genre courir. C'était... je sais même pas comment expliquer là, mais on courait dans du sable. En tout cas, ça le fait que la descente a pris genre 1 heure. C'était vraiment nice. Mais par exemple, c'était très nuageux aujourd'hui, fait qu'on a vu zéro. On n'a pas vu le cratère, on n'a pas vu la vue. On a absolument rien vu. Mais on a vécu l'expérience à fond. Hein. C'était quelque chose que je vais me rappeler pour très longtemps. C'était mémorable. Mon corps l'a eu en souvenir gravé. Je suis fatiguée, je suis drainée. On s'est levé à 5h du matin ce matin. On a vraiment pas tant beaucoup mangé. Ce qui est plate ici, c'est que quand on fait des tours comme ça, ils disent pas exactement c'est quoi. C'est jamais clair. Fait qu'on s'était pas prévu assez de nourriture. Mais demain, on s'en va à San Juan del Sur. On va prendre... il y a des lézards dans la fenêtre, c'est vraiment drôle. Je vais faire du pouce d'un matin en fait parce que les taxis c'est beaucoup trop cher. Puis les gens sont vraiment gentils ici en fait. Ils vont juste t'amener. Ils sont vraiment smart. Fait que je vais aller jusqu'au ferry. Puis après on se rejoint au ferry, moi puis les deux autres. Puis on s'en va, on va prendre le taxi après ça pour aller à San Juan. En espérant que tout se passe très bien. Mais là, je vais faire dodo.